s'en vient. Bon, mais nous le sommes, pardon. Dès le début. Et je ne sens plus qu'on doit continuer la relation. Tu sens plus. Oui. Tu m'aimes plus. Oui. Attends, est-ce que je t'ai demandé de m'aimer? Je t'ai pas demandé de m'aimer. Je t'ai demandé de tenir tes engagements. Ici, c'est pas les aventures de Tété, mon frère. C'est le mariage. On peut être émotionnel comme ça. On n'a pas 20 ans, hein, à sauter dans les relations comme Mario dans Nintendo, là. C'est pas comme ça. Ici, on va jusqu'à la gare. Donne-moi ta bague, là. On remet la bague. Bisous. On descend. Il y en a qui tiennent leur engagement. Dans ce monde, des gens comme cet homme, il y en a beaucoup. En moindre difficulté, on saute du bateau. À moindre épreuve, au revoir. À moindre résistance, bye. Mais ça cause des blessures. Un type de rejet courant est l'une des blessures les plus profondes dans la vie d'une personne. Et le rejet par un parent. Et comme on l'a mentionné tout à l'heure, le rejet est double lorsque une personne est rejetée par les deux parents. Et ça crée un sentiment d'être indésiré, d'être indigne, d'être pas aimable, d'être perdu tout au long de l'enfance et de la vie adulte. Et cette personne, et cela peut affecter les relations de cette personne par la suite, les relations avec, dans son mariage, à lui ou à elle, et les relations même des fois avec ses propres enfants. Et le piège est que les enfants rejetés grandissent souvent en rejetant leurs parents également. Et très souvent, ils vont avoir tendance à dupliquer le même sentiment vis-à-vis de leurs enfants. Parfois, les enfants rejetés grandissent en négligeant leurs propres enfants. Même après une enfance heureuse, des fois, les adultes peuvent éprouver des sentiments de rejet lorsque leur mari ou leur conjoint le quitte, ou leur mari ou leur conjoint se désengage dans leur engagement familial ou leur engagement matrimonial et voilà. Il est difficile d'identifier le rejet, car la plupart des personnes rejetées vont ériger une barrière pour se protéger de cela, vont développer des stratégies. Il y en a qui vont avoir développer le rire facile ou le blague, mais c'est pour camoufler un rejet. Ils vont s'adonner ils vont être extrêmement sociables, mais c'est pour camoufler un rejet. Ils vont être extrêmement jovial, c'est pour camoufler un rejet. Ils vont chercher l'autonomie à outrance. Ils vont tout faire pour essayer de ne pas dépendre de quelqu'un. C'est pour camoufler un rejet. Certaines personnes vont même accuser Dieu, alors qu'il est le seul à pouvoir les aider. Je connais une histoire triste, ça c'était en Zambie. C'était une fille qui allait à l'église en Zambie et dont la maison
il y avait beaucoup de problèmes à la maison. Elle priait pour que ses parents ne divorcent pas. Elle priait, elle espérait en Dieu pour que ses parents ne divorcent pas. Mais éventuellement, ses parents ont divorcé. Et sa réaction, c'était de se fâcher contre Dieu. J'ai prié et tu n'as pas répondu à ma prière. Et pour ce fait, elle a quitté l'église et elle est partie. Un jour, un groupe de jeunes de l'église l'ont croisé comme par hasard sur la rue et lui ont demandé « Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu ne viens pas ?» Et là, elle s'est ouverte et elle a commencé à dire comment elle a prié, elle a intercédé pour que ses parents ne divorcent pas. Mais Dieu n'a pas répondu à sa prière et ses parents ont divorcé. Et là, elle était fâchée contre Dieu. Mais Dieu a accordé sagesse à un de ces jeunes qui lui ont répondu vraiment avec sagesse. Et lui ont posé la question, c'est quoi la volonté de Dieu en ce qui concerne le mariage? C'est quoi la volonté de Dieu en ce qui concerne un mariage? La volonté de Dieu, ce n'est jamais de séparer. Allô? Amen. La volonté de Dieu n'a jamais été de séparer. Amen. Amen. Et même lorsque Dieu nous permet de nous séparer, il nous dit c'est à cause de nos cœurs endurcis qui ne pardonnent pas. Mais la volonté de Dieu, ce n'est jamais de séparer. Allô? Amen. Alors, et là, on lui dit, mais tu te fâches contre Dieu pour des gens qui n'ont pas fait ce que Dieu veut. Allô? Tu te fâches contre Dieu parce que tes parents n'ont pas fait ce que Dieu demande de faire. C'est injuste. Allô? Et très souvent, on va blâmer Dieu pour des choses que les autres ont fait, mais que Dieu n'a jamais voulu qu'ils fassent. Et on va blâmer Dieu pour cela. Et ça lui a fait revenir à la raison. Mais des fois, on se fâche contre Dieu alors qu'il est le seul à pouvoir nous aider. Il est le seul à pouvoir nous assister. Et tu sais, quand on entend tout ceci, jusque-là, je vous ai vraiment peint un tableau gris, presque noir. Et tout cela semble juste tendre vers le désespoir. Mais regardons ça un peu de plus proche.